Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et comme chaque dimanche matin, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Tout ce dont je peux parler se retrouve en lien sous la vidéo, je vous mets les liens vers mes fiches Ravelry, comme ça sur mes fiches Ravelry vous retrouvez le patron, le patron, parce que j'utilise quasiment que des patrons disponibles sur la plateforme Ravelry. Vous retrouverez donc les laines utilisées, les coloris, les tailles d'aiguilles et généralement la taille, si c'est un pull ou un gilet, la taille que j'ai faite. Et vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lodemoiselle. Cette semaine, on se retrouve pour continuer de parler de mes projets de mon Make 9, donc c'est-à-dire que j'ai commencé le Ingrid Sweater de Petite Knit, ainsi que le châle Fastelan de By Night, et donc on va suivre tout ça, ainsi qu'une petite paire de chaussettes en plus. Allez, c'est parti. Et avant de commencer, je vous dis ce que je porte le gilet Cozy Time, un modèle de Laetitia, même les anges tricotent. Il s'agissait d'une collaboration entre même les anges tricotent et Bulbe Bizarre, donc Pauline, qui est teinturière de laine. J'ai utilisé les laines de Pauline, j'ai utilisé sa fingering en non-teint, avec un mohair teint, et voici le rendu. Je l'aime beaucoup. C'est un gilet qui se porte ouvert, qui a les deux pans de devant en dentelle. Voilà. Une très belle dentelle sur tout le devant, tout le reste est en jersey. Il n'y a pas de boutons et il se tient vraiment très très bien, il tombe pas des épaules. Donc je l'aime beaucoup. Je le porte facilement. C'est un modèle vers lequel je me tourne facilement le matin si je sais pas trop quoi mettre. Je sais que lui il va avec beaucoup d'autres vêtements et que je vais être bien dedans et je vais avoir chaud, donc voilà pour ce que je porte. Donc en ce début de semaine pour moi, on va faire un petit point sur l'avancée de mes tricots, ce que j'ai un petit peu fait pendant le week-end. Alors au niveau du Fastelan de By Night, donc c'est un modèle qui était paru au départ dans le Knitness magazine, un magazine réalisé par Folie Ordinaire. Je crois que désormais le patron il est disponible à l'unité sur Ravelry, mais moi j'utilise le patron dans le magazine puisque j'avais le magazine, et donc voilà le rendu. Je le tricote avec les laines recommandées, donc c'est-à-dire les laines de Nathalie de By Night, sa base Sirius coloris Garance. Il y a deux tailles possibles, je réalise la taille 1, celle avec 2 écheveaux. Et il y en a une avec 3 écheveaux, donc. Je vous avais quitté, j'en étais là. Donc j'ai refait une petite torsade et j'ai refait quelques rangs. Voilà. Rien de compliqué, j'ai pas fait grand chose ce week-end. Et en fait, j'en suis rendue à ici. Je dois recommencer le joli motif là, tout torsadé. Il va falloir que je recommence de là à peu près, je crois. Et donc en fait, cette section là, c'est ce qu'on va répéter plusieurs fois. Donc là, je l'ai fait une fois. En fonction justement de si on fait la taille 2 écheveaux ou la taille 3 écheveaux, là la section on la répète plus ou moins. Et ici on est sur la partie qui augmente, je vous avais dit, hein, c'est ni du point mousse ni du jersey, c'est un mix entre les deux, c'est un jeu de maille en droit, maille en vert. Et donc là petit à petit ça avance. Je trouve que ce qui est bien là avec la texture ici, c'est qu'on se repère mieux où on est dans le diagramme en fait. Par rapport au torsade, tout ça, je trouve que c'est un bon moyen de se repérer. C'est chouette. Donc voilà. J'ai pas d'objectif pour celui-ci cette semaine. J'avance au rythme que j'avance. En tout cas, il est très agréable à tricoter. J'aime beaucoup tricoter ce fil. La Sirius, c'est la première fois que je l'ai tricoté. Et j'aime bien. J'aime beaucoup le rendu. Très agréable à tricoter. C'est doux. C'est plus sec que du mérino, mais je trouve ça doux. Moi, je trouve ça très agréable. J'aime bien. Donc, ouais, j'ai monté mon petit anneau marqueur. Comme ça, on verra la progression cette semaine. Et là j'ai encore le deuxième écheveau, il n'est pas encore bobiné. By Night Dies. Voilà donc son logo. Et donc là, Sirius, c'est 75% Blueface Leicester, 65% Gotland. 350 mètres pour 100 grammes. Les coloris Garance, vraiment très très beau, j'aime bien. Et je l'ai mis dans un petit sac, petite couseuse. Va parfaitement bien avec. Ensuite, j'ai mes chaussettes. Est-ce que j'ai la première chaussette? Non, même pas. Je sais pas où elle est, tiens. Je sais pas, va falloir la retrouver.
Alors, ma petite chaussette du moment, elle est issue du livre Les chaussettes douillettes de Tisserand Coquet, qui est sorti à la rentrée 2024. Il y a à l'intérieur 12 modèles, vraiment super beau. Moi je fais le deuxième modèle, le modèle cascade. Et j'aime beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. C'est un modèle où on joue avec les cottes. Et voilà ce que ça donne chez moi pour l'instant. Hop. Donc j'en étais ici à peu près, je crois, quand je vous l'ai montré, j'ai fait que ça du week-end. J'ai pas fait énormément. Mais bon, j'ai avancé tranquillement. Donc là, je tricote avec une pelote de longue yarn. Très gentiment offerte par Patricia. J'embrasse encore très fort. Hop, leur collection 1000 coloris. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, le rendu là, il est super beau. Le changement de couleur, le fondu entre les couleurs, il est très chouette. Et par contre, je sais que la semaine dernière, je vous ai pas donné, c'est le coloris 212. Donc voilà un peu toutes les couleurs. Ma première chaussette, je l'ai commencé ici dans le orange, j'ai passé au bleu, j'ai fini dans le rose. Et j'ai fait le choix de continuer pour avoir une deuxième chose, pour avoir vraiment toutes les couleurs de la pelote sur mes chaussettes. Donc j'ai deux chaussettes pareilles, pas pareilles. C'est le même modèle, mais elles seront pas vraiment de la même couleur. J'ai pas la première là, j'essaierai de vous la remontrer d'ici la fin de la semaine. Mais là je pense que j'arrive au orange qui correspond au début de ma première chaussette. Je pense qu'après ça, je vais certainement passer, ouais je pense, orange, et après je vais repasser sur le bleu, tout ça, et je repars sur ce que j'avais déjà eu la première fois. C'est un fil qui brille, il y a du Stellina dedans, il y a des paillettes, je sais pas si vous allez le voir. Mais franchement j'aime bien. Et le modèle est très bien expliqué, franchement il est super bien expliqué, c'est clair, c'est pas... Non, franchement c'est très bien fait, je peux que vous recommander le livre, il est vraiment top, top, top. Il a plusieurs tailles, de la taille enfant aux tailles homme, et puis tous les... Franchement, super bien expliqué au niveau de la taille, des mesures du pied. J'aime beaucoup ce livre-là. Franchement, une belle découverte, et je ferai d'autres modèles, parce qu'il y en a beaucoup qui me plaisent dedans. Et oui, je l'ai rangé dans une petite pochette redesign qui m'avait été très gentiment offerte par Lily comme tout. Et enfin, le dernier ouvrage, c'est mon pull Ingrid Sweater. Donc le châle et le pull font partie de mes projets Make 9. Hein. Pour rappel, je me suis prévu 9 pulls, pull, gilet et top sur l'année 2025 et 9 châles également. Et on a commencé par les modèles, on va dire, en texture. J'ai essayé de les répartir comme ça en petites catégories. Et eux, voilà, c'est ceux qui ont le plus de texture. Et je vous montre donc mon pull, le Ingrid Sweater. Ah, je vous avais quitté, j'étais dans la manche. J'avais fait les rangs raccourcis de la manche. Je sais plus où j'en étais ensuite. J'ai terminé ma manche en tout cas. Voilà la première manche. Alors je l'ai essayé un peu dans le sens où j'ai passé mon bras dedans pour voir où elle arrivait ma manche, mais je l'ai pas enfilé vraiment. Donc je suis curieuse un peu de voir ce que ça va donner parce que ici c'est pas l'épaule, finalement je vous avais dit on a des rangs raccourcis mais c'est pas c'est pas pour former l'épaule puisqu'en fait quand on voit l'encolure elle est là, c'est des épaules tombantes. Mais je pense quand même que voilà, l'idée d'avoir plus de matière sur le dessus que le dessous du bras, je pense que ça va quand même bien tomber, ça va être pas mal. C'est la première fois que j'ai ça sur un pull de cette construction là. Et donc on retrouve la même chose, les mêmes textures que sur le pull. Là on retrouve les côtes de 2 comme ici, après on a le point de riz, et donc après je devrais refaire la même chose, les petits losanges, des côtes, et encore des côtes. Et là ça fait un rappel de l'encolure. Parce que l'encolure aussi on a joué sur différentes côtes, des côtes de 2 puis des côtes 1-1, et au final on fait la même chose sur la manche. J'aime bien l'idée que ça soit un rappel du col, je trouve que c'est pas mal. Donc j'en suis contente. La manche, on se voit avancer puisqu'en fait on répète qu'une fois tous les motifs. Et pour jouer sur la longueur de manche, on joue là dans les côtes à ce niveau-là, si on veut rallonger ses manches. Donc maintenant je fais la deuxième. Je l'ai commencé, j'ai terminé les rangs raccourcis de la manche. Et après il me restera plus qu'à dérouler tout le corps. Lui, je le tricote avec des laines de chez Drops. Et ça défile bien, j'ai déjà entamé quand même beaucoup de pelotes. La Soft Tweed de chez Drops, un très joli beige. Moi je voulais quelque chose d'assez neutre. Et donc voilà, c'est réussi, hein, c'est neutre. Alors c'est une base tweed, normalement un tweed, il y a
comme, je sais pas comment on appelle ça, mais il y a des petites boules de laine là qui apparaissent, ça fait très joli, mais sur celle-ci, ce fil-là, et je vous l'ai dit, hein, moi je sais pas les autres coloris parce que j'ai testé que ce coloris-là, c'est franchement pas très visible. Il y en a pas énorme, ils sont tout petits. Donc l'effet tweed, il est pas présent. Si vous voulez un fil beige tweed, je vous conseille pas celui-là parce que franchement, ils sont pas visibles. C'est très peu visible. Mais sinon, j'aime beaucoup le fil. Ça a été le coloris 3. Ah, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, voilà. Alors à part une fois où le fil était cassé en plein dans une pelote quand j'ai fait mon encolure, depuis j'ai pas rencontré d'autres problèmes avec les pelotes. Pas de nœud, pas de fil coupé, j'ai juste une fois eu un souci. Mais voilà. Là sinon, bah, j'ai dépassé la moitié de... Ouais, j'ai tricoté déjà la moitié des pelotes que j'avais pour faire tout le haut du pull, l'encolure, une manche. Bon, ça devrait aller, hein, mais... Il me semble de mémoire hein, que je suis un peu juste en termes de métrage, c'est pour ça que j'ai choisi de faire les manches avant pour ensuite dérouler le corps. Je préfère un corps plus petit que des manches trop courtes. Donc lui là, l'objectif cette semaine, c'est de finir la manche et de reprendre le corps, ça serait chouette. Puis en plus ça va être vraiment un pull à porter maintenant, donc vraiment j'aimerais bien qu'il avance. Donc voilà ce qu'on va suivre cette semaine, l'avancée de ces tricots là. Et lui, hop, il est dans mon grand sac Nana et chocolat sur le thème d'Hocus Pocus. J'ai craqué, elle a fait une mise à jour là et j'ai craqué pour des petites choses. Je vous montrerai quand je les aurai reçus, mais elle avait des super tissus que j'ai pas vu ailleurs il me semble, et ouais, un gros coup de cœur donc j'ai craqué. Mais vraiment son format là c'est le format L, c'est le plus grand. Là j'ai encore toutes mes pelotes dedans plus mon pull. Vraiment il est hyper spacieux. Là j'ai pris des sacs un peu plus petits et donc je pourrais comparer les tailles. Mais ouais, j'avais 12 pelotes et là c'est la 6e pelote que j'ai. Déjà pour faire la manche, je pense que je vais devoir entamer peut-être une pelote pour la fin de la manche. Il m'en restera donc 4, 4,5 pour faire tout le reste du corps. On verra bien. De toute façon c'est tout. J'ai acheté mes pelotes il y a tellement longtemps que je peux pas du tout avoir le même bain. Alors peut-être avec un peu de chance ça pourrait peut-être correspondre, mais idéalement j'aimerais ne pas avoir à racheter de laine. J'avais qu'à prendre plus de pelotes au départ. Voilà. Je vous retrouve pour vous montrer un petit peu l'avancée de mes tricots. Alors aujourd'hui, moi j'avais un petit peu froid, donc je me suis emmitouflée dans un châle. Alors il s'agit d'un modèle de Suzanne Sommer. Je sais plus, brioche mystery. C'était un MCAL, donc c'est-à-dire que on savait juste le nombre de laines qu'il fallait, le nombre de couleurs, et on avait un indice par semaine. C'était un MCAL qui avait lieu si je dis pas de bêtises, au mois de mai. Suzanne Sommer, elle en a fait plusieurs fois, elle fait pas forcément chaque année. Et voilà, cette année-là, je l'avais fait, je sais plus de quelle année il date. Et j'avais beaucoup aimé le faire. Je l'avais tricoté dans des laines de chez Woolbags. Alors je crois que c'était un châle à 3 écheveaux. 4 écheveaux peut-être. Ah, je sais plus. Oh, j'ai l'impression que j'ai 4 écheveaux. Ouais. J'ai un caramel. C'était Honey Baby celui-là. Il est magnifique. Ici, là, j'ai un rose vraiment tout pâle. J'ai un rose plus foncé là. Et là, c'était un beige avec des speckles. Et donc on avait commencé par ce triangle-là en brioche qui mêle brioche et point mousse, il me semble. Donc on venait faire ce triangle-là et après on reprenait les mailles là, on relevait les mailles sur ce côté-là pour tricoter dans le sens classique d'un châle triangulaire. Donc voilà, avec différentes sections, je me souviens plus, hein, ça fait longtemps que je l'ai fait. Vous voyez, là on a la texture, ici on a la brioche avec des motifs, là on avait du point mousse et des noppes, là on avait la brioche qui formait... Donc là c'est avec un jeu de diminution, d'augmentation, on formait les triangles, et là avec un jeu de brioche et de point mousse, on formait des petits motifs, on refaisait du point mousse avec des rayures et des noppes, et enfin la dernière section, la jolie bordure tout en brioche. Je l'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé le tricoter, on s'ennuyait pas, il est vraiment intéressant. J'aime bien les modèles de Suzanne Sommer, c'est un moment que j'en ai pas réalisé, mais c'est une designeuse dont j'aime bien le travail, qui aime la brioche, et comme moi j'adore la brioche,
bah, j'aime ce qu'elle propose. Et en dessous, je porte le pull Coffee, un modèle de Même les anges tricotent. Je commence à ressortir un petit peu mes pulls en fingering. Donc voilà, je me suis fait un super bonnet, un super col. Il fait froid, mais pas assez froid. Je sais pas si le froid, vraiment le grand froid va revenir, ou si ça y est, c'est déjà passé, que c'est déjà fini. Donc voilà, je commence à ressortir mes pulls en fingering, mais j'avoue que j'avais un petit peu froid là. Donc j'ai mis mon châle. C'est un grand châle doudou qui est bien là pour mettre sur ses épaules et son mitouflet. Et ici là, le pull en dessous, je l'ai tricoté avec la laine recommandée dans le patron, c'est-à-dire BFL Cachemire Soie de teinturlurie. Coloris Anderson. J'adore. Donc il a de la dentelle, vous voyez, sur la manche, le dessus de la manche. On retrouve la même dentelle dans le haut du dos, une jolie encolure en V. Bref, un joli modèle que j'aime bien. Ça va faire 1 an que je l'ai tricoté, je crois. Donc là, on l'avait tricoté, il me semble, l'hiver dernier. J'ai des photos de ce pull-là avec un peu de neige, je m'en souviens. Il avait fait froid pour le prendre en photo, mais on l'avait fait dehors quand même. Je vais en profiter pour parler de ce qu'il y a derrière moi, parce que j'ai quand même pas mal de questions. Alors des gens ils me disent oh, j'ai raté quelque chose ou autre, mais non, vous avez rien raté, c'est un vieux tricot, un vieux, qui a quand même quelques années. Alors ce n'est pas une couverture, c'est une étole, une très grande étole, et en fait ça vient d'un calendrier de l'Avent de chez Tricot & Stitch. Et j'avais pris le calendrier et j'avais tricoté chaque jour le projet qui était donc associé au calendrier. Il s'agissait donc de cette étole. Qu'on avait commencé, je me souviens bien, on avait commencé par ici. Donc chaque jour on tricotait un mini, une couleur, et chaque section était différente. Donc on avait commencé par cette couleur-là avec de la dentelle, ensuite on avait le rouge, vous voyez, un autre motif, un rose pâle qui jouait sur la texture, qui formait un joli damier, et ainsi de suite, vous voyez, là on partait dans les tons de rose, beaucoup de dentelle. Là, on part sur les beiges marron. Là, on est vraiment sur un beige très clair avec des nuances. On partait sur le jaune, là avec des torsades. Là, avec de la texture. Hop, là, vraiment un jaune. Avec cette... Moi, j'avais bien aimé, ça formait des gros trous, là. Cette dentelle, j'aimais bien. On repartait sur le beige avec des petites bouclettes. Moi, j'avais bien aimé. Par contre, j'avais adoré le faire, c'était hyper intéressant. Chaque jour, c'était différent. Donc après voilà, on repartait sur de la dentelle, petit point de dentelle tout simple. Là on repartait sur le mauve, le violet. Et c'est vrai que ma partie préférée au niveau des couleurs, c'était la fin. Voilà, dans les tons bleus là. Ah là là, je vais vous mettre comme ça. On passait là du bleu foncé, on passait un peu dans le violet, du bleu clair, bleu turquoise, bleu glacier. Et là pour repartir sur un beige. Alors les couleurs sont magnifiques, la laine était super belle, j'ai adoré tricoter, c'était pas ennuyeux. Chaque session ça prenait un peu de temps quand même chaque jour, parce que comme c'était chaque jour c'était un point différent, et voilà, il fallait un peu se l'approprier, tout ça, c'est vrai que c'était assez soutenu de le faire, mais bref, voilà, c'est super beau. Par contre c'est un ouvrage que je porte pas, parce qu'il y a beaucoup trop de couleurs, et moi j'arrive pas à le porter. Mais j'adore ce côté-là. Il aurait été tout comme ça, j'aimais beaucoup. Mais on a quand même toute l'autre moitié qui est dans ces tons-là. Donc pour moi, j'arrive pas à le porter. Alors je le mets ici. Voilà, il est là en décoration. Je vais pas le défaire, hors de question que je défasse pour récupérer les mini. Des mini, j'en ai plein, tout ça. C'était quand même beaucoup de travail. Et puis bon, j'en garde un bon souvenir de ce calendrier-là. Ouais, j'avais beaucoup aimé, mais je sais plus en quelle année. 2020, peut-être. Parce que j'ai commencé ma chaîne en 2019. La première chose que j'avais faite, c'était un pull à Noël. Après, en 2020, j'ai dû faire ce calendrier-là, je pense. Ça devait être celui-là. Voilà, ça c'était pour ce que je portais et ce qu'il y a derrière moi, parce que j'ai souvent des questions. Je vais faire donc un petit point de mes tricots, j'ai rien de plus à vous montrer, j'ai rien acheté, rien reçu. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais non, j'ai rien... Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Ah non, on a fait les portes ouvertes le week-end dernier, donc pas du tout de magasin, pas eu le temps. Et là, ce week-end-ci, là, pendant 2 week-ends, je suis en formation, donc voilà. On s'en fiche. Je vais vous montrer donc ce que j'ai avancé. Alors, mon châle Fastelan.
j'ai tricoté le premier écheveau. Faut d'ailleurs que je bobine le deuxième. Parce que sinon, je suis coincée. Alors voilà mon fastelan. Alors est-ce que vous allez bien voir le motif? Oui, ça va. Oh, c'est beau. Que c'est beau. Donc, j'en étais où? J'en étais là quand je vous l'ai montré en début de semaine. Et voici tout ce que j'ai tricoté. Alors désolée pour la lumière qui varie, mais le soleil a décidé d'apparaître enfin. On a eu que de la pluie toute la journée, mais là on a un peu de soleil. Et donc ça fait des variations de lumière. Donc ce que j'ai fait, j'ai répété une fois, deux fois, je suis en train de répéter une troisième fois le motif. Et au total, je crois que c'est la quatrième fois. Une, deux, trois, ouais, je suis à la quatrième fois, j'ai pas encore fini. Donc, je vous l'avais montré, un motif complet. C'est ce jeu-là de torsade, c'est vraiment très joli. Entre chaque répétition, on a un petit temps calme où on fait que le jeu de maille en droit, maille en vert, avec une torsade, voilà, au milieu. De ce côté-ci, c'est toujours la même chose, c'est toujours au même rythme, c'est pas compliqué de se repérer. C'est un rythme facile à retenir. Donc vous voyez là, de ce côté-là, j'ai quand même bien avancé. Et en fait, on va toujours... Et on va que en augmentant. Donc il commence à prendre une bonne ampleur, il a déjà une bonne longueur. Et donc là, j'ai tricoté le premier écheveau. Je vous avais dit, il y a une option 3 écheveaux et une option 2 écheveaux. Moi, je fais que 2 écheveaux. Donc comme ça va en augmentant, plus on a de mailles, moi je sais que je vais faire moins de rang que là sur la première section, parce qu'au début on avait une pointe toute fine. C'est vraiment un châle qui va au plus grand, qui va que en grandissant, et à la fin il y a une bordure et on arrête tout, il n'y a pas un jeu de diminution, on va toujours en augmentant. Et ça fait que ça va être un châle qui, là on a la partie plate en haut, et ça fera une pointe là en bas, et puis on viendra le porter comme ceci. Oh, ça va être joli cette couleur, j'aime beaucoup. Donc j'aime toujours autant le tricoter, franchement c'est agréable. Plus on avance, plus c'est un petit peu intuitif. J'ai quand même besoin du diagramme pour faire les torsades, je me retiens pas le modèle. Mais voilà, une fois qu'on l'a fait une fois, on a quand même compris, ça se fait assez bien, ça se lit bien sur le tricot, on voit bien le dessin des torsades se faire, donc quand on a un doute, voilà, on se pose, on regarde son tricot, on se dit non là c'est bon. Ou alors on se rend compte on se rend compte rapidement si on a faux. Et donc on défait et on recommence. Mais voilà, donc lui je l'aime beaucoup. Donc j'ai tricoté un premier écheveau. Il me reste le deuxième écheveau à tricoter. Ensuite, mon Ingrid Sweater. Lui aussi, je suis contente. J'ai atteint mon objectif, c'est-à-dire que j'ai terminé la deuxième manche. Alors que j'essaye de vous montrer. Hop. Une manche. Je ne sais plus laquelle était laquelle. La deuxième manche. Voilà. Et là, on est sur le dos. Donc j'ai repris, mais j'ai pas fait grand chose, j'ai dû faire 2-3 rangs sur le corps, pas plus. Alors là, j'en suis rendue à ce niveau. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai fait les jetés, hop, j'en suis là. Donc on répète le même motif. Donc pour finir le bas de mon corps, je suis censée refaire la même chose qu'ici, c'est-à-dire les croisillons et les jeux de côte. Et normalement, il sera terminé. Je crois j'ai pas lu encore le patron, mais je pense que c'est comme pour les manches, on doit ajuster certainement la longueur du bas du pull avec les côtes ici. Après normalement, je crois que normalement le corps est toujours plus court que les manches. Donc comme je le pensais, j'ai fini toute ma pelote que j'avais commencé pour ma manche et j'en ai entamé une autre pour terminer ma manche. J'ai cassé mon fil et là c'est de ma faute, je l'ai bien senti que ma pelote était coincée quelque part, j'ai tiré un peu dessus et en fait en tirant dessus j'ai cassé mon fil. Donc j'ai je sais pas combien de fils à rentrer à l'intérieur de mes manches, mais bon c'est pas grave, là pour le coup c'était de ma faute. J'aurais pas dû tirer dessus, j'aurais dû essayer de débloquer ma pelote plutôt. Et donc ça veut dire qu'il me reste pas énormément en pelote de laine, j'en ai encore 4 complètes. Bon ça va encore. Et j'en ai une 5e qui est entamée. Mais ça part vite, hein. Ça mange quand même beaucoup de laine. J'avais 12 pelotes au départ, donc et moi au niveau de l'emmanchure, sous les emmanchures, j'ai ça, un bon 5 cm. Donc j'ai encore quand même pas mal à faire sous les emmanchures pour qu'il ait une bonne longueur. Je pense que je vais pas avoir de reste de laine, là je vais
Je vais certainement passer toutes mes pelotes dedans en espérant en avoir assez. Donc bah voilà, lui on continuera la semaine prochaine sur le corps. Est-ce qu'il sera fini la semaine prochaine? Je sais pas. C'est agréable à tricoter, mais c'est quand même un tricot qui demande de l'attention. Alors notamment quand on est dans le point de blé ici, parce qu'il faut quand même regarder un peu ce qu'on fait. Même si après on regarde en débutant ce qu'on fait, et après quand on prend le rythme, une maille en droit, une maille en vert tout le long du rang. Là, les croisillons, ça demande de la concentration, faut regarder ce qu'on fait. Il y a des... C'est comme des mini torsades, en fait, on fait des croisements de mailles très régulièrement. Après, quand je serai arrivée là dans les côtes, là par contre ça ira beaucoup plus vite, ça sera moins... Voilà, il y aura moins à réfléchir, ça deviendra du zéro cerveau. Mais là, ouais, je suis arrivée dans cette partie-là. Donc ça va être assez long, surtout sur la taille du corps. Ça va être assez long. Mais il va être chouette, il va être vraiment très joli ce pull-là. Alors je suis contente parce que vous êtes plusieurs à trouver que les patrons de Petite Knit ne sont pas des plus clairs. Apparemment encore, ils sont peut-être un peu plus clairs si on suit la version anglaise. Là j'ai suivi la version française qui est quand même bien traduite je trouve. Voilà, c'est bien traduit tout ça, mais c'est vrai qu'à part je sais pas, les rangs raccourcis, j'ai pas trouvé ça très clair. Et ça me rassure, je suis pas la seule, parce que bah, Petite Knit, elle est hyper connue, il y a plein de gens qui tricotent ces modèles. Donc je me dis, c'est moi, je sais pas. Je me suis dit, c'est quand même bizarre que j'ai un peu de mal, mais bon, ça m'empêchera pas de faire des autres modèles. Hein. D'ailleurs, encore merci à la personne qui m'a offert le Harrow Sweater, donc je vais le faire. Donc je vais encore tricoter des modèles de Petite Knit, hein. Mais vraiment des modèles vraiment où j'aurai un très gros coup de cœur, comme là le Harrow Sweater, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, vraiment je veux essayer, je connais pas du tout cette emmanchure, tout ça, même s'il y en a certaines d'entre vous qui m'ont conseillé d'autres patrons qui y ressemblaient et qui avaient aussi une construction d'épaules différentes, qui avaient aussi ce même genre de construction. Donc voilà, il y a d'autres alternatives en fait à Petite Knit. Donc oui, c'est vraiment si j'ai un gros coup de cœur pour un modèle, j'irai voir Petite Knit, mais j'avoue que c'est pas là où j'irai en premier, je pense. Hein, ouais. Donc ça très bien que je fasse mon Harrow Sweater dans pas longtemps. Faudrait que je vois si je le fais là tout de suite en ce début d'année, pour être encore dans l'esprit de sa manière d'expliquer, comme ça je serai pas perturbée ou autre. Je verrai bien. Et enfin, ma petite paire de chaussettes. J'ai retrouvé la première chaussette, elle était portée disparue en début de vlog, mais j'ai fini par la retrouver. Elle était pas bien loin, elle était quelque part dans la maison. Alors, je vous montre la deuxième. Voilà ce que ça... Oh, ça tranche. Ça tranche fort, là, le changement de couleur. Alors, j'adore le début de la tige, ça fait coucher de soleil. Ah là là, je suis fan. Fan. J'ai passé le talon, je suis contente, franchement c'est pas une partie que j'aime faire. J'aime pas faire le talon. C'est ce que j'aime le moins dans les chaussettes, c'est faire le talon à gousset. Alors même faire un talon en raccourci, même si c'est un peu plus rapide, mais je trouve que ça casse le rythme du en rond de... Ouais non, faire les talons, je suis pas fan. Mais bon, faut bien le faire. Donc j'ai fait le talon à gousset comme c'est préconisé et on repart. Alors là, sur cette deuxième chaussette, le changement de couleur entre ici et là, il est assez fort. C'est assez tranché. Et j'ai pas ça sur la première chose. Alors moi ça me dérange pas, franchement je trouve ça joli. Ça m'embête pas du tout. Et non, sur la première je l'ai pas. On était passé du bleu foncé au bleu clair. Ça passait vachement bien. Et en fait c'est parce que... Vous voyez, j'en suis rendue à cette couleur-là. Là, on est passé du orange à du marron très foncé pour aller sur du bleu. J'ai trouvé que là en rond c'était pas ce qu'il y avait de choquant, ça se faisait bien. Par contre, là, en fait, le changement de couleur, il est ici. Il est sur la partie arrondie, là, du talon. Donc, quand je reprends les mailles pour faire tout le tour, là, ça tranche beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, hein, je vais pas... Ça me dérange pas. Et après, donc, je vais repartir... je vais avoir un pied comme ça, là, dans les bleus. Au mieux, je pense que ma pointe, elle va se terminer là. J'irai pas dans les roses. Pas dans la deuxième chaussette. Non, moi ça me dérange pas. Franchement, c'est pas... Ça tranche. Je trouve ça même rigolo. Mais je sais que ça peut ne pas plaire parce que effectivement là, le changement de couleur, il est assez brutal. Je sais pas ce qu'il aurait fallu faire pour que ça fasse pas ça. Ouais, il faut... Je sais pas. Je pense que pour que le talon, ça se passe bien... Ouais, n'importe où dans la chaussette, mais peut-être pas là. Ça, c'est vraiment là le plus gros changement. Et je pense que là, ça aurait été pas mal aussi d'avoir un talon dans les tons roses.
Ouais, non, là aussi ça serait bien passé. C'est vraiment pile passé là où c'était le plus tranché au niveau des couleurs. Mais bon, ça me dérange pas. Donc là, je fais mes diminutions du gousset, et puis ensuite, on refait des petites cotes, comme sur la première chaussette, je vais pouvoir vous montrer. On refait un jeu de cotes, et on fait après du jersey jusqu'à sa longueur. Sauf que, bah, j'ai mis un compte-rang, parce que j'utilise toujours des comptes-rangs pour savoir le nombre de rangs, pour faire la deuxième chaussette, sauf que bah, j'ai pas écrit nulle part combien j'ai fait de rangs ici, donc je ne sais pas. Il va falloir que je compte sur ma première chaussette. Donc là, j'utilise un petit compte-rang, bah, c'était chez Mademoiselle Pluche. Elle ne fait plus maintenant d'accessoires tricot, mais ouais, en petite initiale. Donc bon, bah il va falloir que je recompte mes mailles parce que je n'ai plus aucune idée du nombre de rangs que j'ai fait ici avant de faire ma pointe. Plus du tout, du tout. Mais voilà. Mes petites chaussettes cascades. Franchement, vraiment sympa à tricoter, j'aime beaucoup. Je pense que j'en referai une paire pour mon homme. Parce que lui, il a des chevilles vraiment toutes fines. Et donc le fait que ça soit en côte, ça va bien lui resserrer. C'est un modèle qui, voilà, qui se prête bien aux laines unies, mais aussi aux laines variées, nuancées, à speckle, en dégradé. Donc voilà, j'en suis vraiment contente. Donc du livre hein, de Tisserin Coquet. Il n'y a plus qu'à finir le pied et ça sera terminé. Alors dans son livre, ce que j'aime bien, c'est que les modèles, ils vont en progressant. Le premier modèle, c'est une chaussette tout en jersey avec voilà, un petit twist au niveau des côtes en haut. Après, ce sont celles-ci qui sont en côte. Le modèle d'après, ça doit être de la dentelle, mais une dentelle simple. Et en fait, on va en augmentant. Petit à petit, ça devient il y a un peu plus de technique. Après, il y a du jacquard, il y a un peu plus de dentelle. Il y a 2 modèles avec du jacquard. Ben, voilà, plus on va dans les modèles, au fur et à mesure, plus la difficulté, elle augmente. Et je trouve que c'est vraiment sympa pour débuter des chaussettes. Vous commencez par les premiers modèles qui sont simples, et puis voilà, vous avez pris l'expérience et vous pouvez faire les suivants. Il y en a 12 au total. Donc voilà pour cette semaine. Et ben, on a fait le tour de mes encours. J'ai pas encore commencé ma couverture de bébé. J'ai juste préparé le sac et les pelotes. J'ai eu beaucoup de retours comme quoi elle est vraiment très douce, qu'elle supporte très très bien comment on appelle ça? La machine à laver. Mais a priori, c'est une laine qui bouloche. On verra bien. On peut pas tout avoir. Mais en tout cas, que des bons retours sur la Katia, ou même d'autres films Katia. Vous m'avez dit que vous êtes nombreuses à l'avoir tricoté la Katia et que vous aimez bien. Moi, à part leur coton mérino et coton cachemire, j'ai jamais tricoté de laine Katia. Ou il y a longtemps, ou je ne sais plus ce que c'était, mais non, je pense pas. Donc voilà, là faut que j'essaye ça, faut que je commence ça là pour que voilà, elle soit lancée, ma couverture de bébé. Donc j'en ai 2, cette année je vais avoir 2 bébés en accueil qui vont arriver avec 1 mois d'écart. Si tout le monde naît à la date prévue, ils auront 1 mois d'écart. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va avoir du retard et que le deuxième il va être en avance, sinon on va avoir le même âge. J'aimerais pas. Ah, déjà, bon, juste 1 mois d'écart, ça va être sportif, mais voilà, plus ils auront d'écart, mieux ça sera, je pense, pour moi. Mais ouais, j'en aurai 2, donc 2 qui vont arriver à la rentrée de septembre, en septembre et en octobre. Donc j'ai 2 couvertures à faire cette année. Et j'ai un test à faire pour Nadia, je pensais le commencer là, sauf qu'en fait c'est les mêmes aiguilles que mon Ingrid Sweater. Donc faut que je termine mon pull pour pouvoir lancer mon test pour Nadia. Un petit test d'un châle. Oh là là, je vous remonte. Ça ira vite, c'est un châle à 1 écheveau de fingering, 1 écheveau de mohair, donc ça devrait aller assez vite. Je vous en reparlerai quand je vais commencer, mais pas tout de suite. Voilà pour cette semaine, on a fait le tour. Bah merci pour tous vos commentaires comme à chaque fois, merci énormément à tous mes soutiens Ko-fi. Je lis tous les commentaires, je prends toujours autant de plaisir à lire tous vos messages. Même si j'y réponds pas individuellement parce que ça prend énormément de temps, mais en tout cas sachez que je les lis, à chaque fois que je les lis je mets un petit cœur, mais voilà, ça me fait toujours chaud au cœur et ça me motive à poursuivre, donc un grand merci à vous. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye!